إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى جل في علاه خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل خلقنا لعبادته سبحانه وأراد جل وعلا أن يعلم من هو الصادق منا من الكاذب فابتلى العباد بأنواع من المصائب وفتن وذلك حكمة منه جل في علاه والأمر كما قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Mes frères, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il nous dit qu'il a créé les êtres humains, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذي خلق الموت والحياة, c'est plutôt il a créé la mort ainsi que la vie afin de nous éprouver et de voir lequel est le meilleur d'entre nous. Et Allah dit dans un autre verset أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent-ils qu'ils vont dire nous avons cru sans être éprouvés? Ensuite Allah dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, et certes nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, certes Allah connaît ceux qui sont véridiques. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, et il connaît qui sont les menteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs, a créé al-ins wal-jinn li'ibadati. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah a créé ses serviteurs pour cela, mais il ne les a pas délaissés comme cela sans doute, sans but. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, est-ce que l'être humain pense-t-il qu'il va être créé comme cela sans aucun but? Là
Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs et dans un but bien précis pour savoir c'est qui va l'adorer et qui c'est qui va être véridique dans cette adoration. Et pour savoir lequel d'entre nous est le plus véridique, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs par différentes épreuves. Et tout cela par sagesse. Hikmatun minhu jalla fi'ulah. Car il dit dans le Coran, La yas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. On ne questionne pas Allah sur ce qu'il fait, mais c'est plutôt nous qui serons questionnés. Donc, ya akhi al-karim, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé et qu'il va t'éprouver. Car si tu as dit j'ai cru, sache que c'est là que va commencer plutôt les épreuves. Ne te dis pas que tu vas avoir une vie comme cela sans épreuve. La abadan. Car cela n'existe pas. Et c'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a écrit à tous, sans différence. Sachez également qu'il y a un hadith rapporté par Abu Huraira où le prophète alayhi salatu wassalam dit Ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa. Le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah n'a pas descendu un mal ou une maladie sans qu'il ait descendu bien sûr son remède. Et dans le Musnad d'Imam Ahmed, selon Oussama ibn Sharik, bien sûr avec une chaîne de transmission qui est bonne, sanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna Allah lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa'an alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu plutôt un mal ou une maladie sans qu'il ait descendu bien sûr avec sa guérison. Celui qui le connaît, il le connaît. Et celui qui en est ignorant, qui l'ignore, il l'ignore. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit au sujet de ce hadith, dit que cela est am, c'est-à-dire que cela est général pour toute forme de mal qui pourrait te subir. Le mal du cœur, le mal de l'âme, le mal du corps. Que tout cela, pour tout cela, il y a un remède. Il y a un remède, bien sûr, pour toutes les maladies du cœur. Vous les connaissez tous, alhamdulillah, c'est le Coran. Les maladies de l'âme également, et les maladies du badan, c'est-à-dire du corps. Et comme vous avez vu, Inch'Allah, dans le titre de cette muhadara, de cette conférence, cette conférence a pour sujet la ruqya ainsi que la mise en garde contre les devins. On va parler beaucoup, Inch'Allah ta'ala, de la ruqya. Sachez d'abord, mes frères, comme on a dit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver ses serviteurs. Mais sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, et il est bon, et il est karim. Et que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve une personne, c'est pas pour lui faire du mal. Là, ça, إذا كان نظرك قاصرا, ça si c'est ton regard, il va pas loin. En vérité, dans l'épreuve, il y a énormément de fruits. Il y a énormément de khayr derrière. Et parmi les plus grandes épreuves de ce siècle et les autres auparavant, bien sûr, c'est tout ce qui est relatif à la guérison par le Coran, qui est le ayn, le mauvais œil, ainsi que les djinns que vous connaissez tous, na'am, et ainsi que le sihr, la sorcellerie. Donc,
il se peut que tu sois éprouvé. Mais sache que tu fais partie de deux personnes. Soit tu es quelqu'un de bon auprès d'Allah, ou soit tu es quelqu'un de mauvais auprès d'Allah. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui est bon auprès d'Allah, Jalla wa Ala, celui-là, Allah, il va l'éprouver. Mais celui-là, il va l'éprouver pour l'élever. L'élever auprès de lui, en darajat, en degrés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été éprouvé. Mais il a été éprouvé afin d'atteindre un certain degré. Ainsi que les prophètes, alayhi salam, ainsi que les croyants, les véridiques, siddiqin, tous ceux-là ont été éprouvés. Mais ceux-là, le but de leur épreuve, c'est quoi? C'est de les élever, comme on a dit. C'est ce qu'on appelle l'ibtila al-mamdouh. C'est ce qu'on appelle l'ibtila, c'est-à-dire l'épreuve qui est digne de louange, qui est préférable même pour cette personne. Et celle-là, elle rajoute une éducation à la personne. Elle rajoute une espèce de tarbiyah khassa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut élever cette personne de cette manière-là. Et il y a l'autre musulman, bien sûr on parle des musulmans, qui est mauvais et qui ne cesse de faire des péchés et qui ne veut pas s'arrêter. Alors celui-là, de temps en temps, bien sûr, il lui arrive des épreuves également. Mais celui-là, ces épreuves, elles vont pas être du même ordre. Laysat ala mustawa wahid. Elle n'est pas dans un même ordre. Na'am. Elle n'a pas le même statut. Car l'autre c'est pour l'élever, mais l'autre c'est pourquoi? Non, pas pour le rabaisser. Allah ne rabaisse pas. Là, c'est pour le purifier. Muslim sharif, le musulman est digne. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas faire du mal à ses serviteurs, mais il veut le purifier. Car la purification là-haut, dans l'au-delà, elle est plus difficile et elle est plus dure. Vous avez compris? S'il avait à payer là-haut, dans l'au-delà, ça serait beaucoup plus dur. Alors, de temps en temps, il éprouve ses serviteurs. Et alors, il peut les éprouver, comme on a dit, par des maladies qui sont de l'ordinaire, mais aussi il peut les éprouver par des maladies qui sont étranges, par des maladies que tu vas chez tous les médecins et tu ne trouves pas de remède. Et c'est là justement le sujet, Inch'Allah ta'ala, c'est-à-dire les éléments qui vont être dans cette muhadara. Sachez que ces trois choses-là, les djinns, ainsi que le mauvais œil, et ainsi que السحر العين وكذلك ايش bien troisième et les djinns, tout cela c'est des maladies mais qui peuvent être guéries, car comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas un mal sans qu'il descend quoi? Sa guérison. Et sa guérison c'est quoi? C'est al-ruqya shar'iyya, le titre justement de cette muhadara. Et al-ruqya shar'iyya, les savants ont dit que c'était al-'awdatu allati yarqi biha sahib al-af. Yani c'est une manière de se protéger, une manière aussi de soigner, par laquelle la personne va utiliser na'am, dans laquelle la personne va utiliser, mais pour soigner des maladies comme le djinn, al-'in, ou alors le sihr. Et tout cela sont dans l'ensemble des adhkar, soit des invocations, ou soit des invocations, des du'a plutôt, et des adhkar et des rappels à faire, donc, afin de se protéger contre ces maux et ces choses détestables. Alors, la ruqya, elle est connue depuis très longtemps. La ruqya est connue depuis très longtemps. Je ne préfère pas l'appeler exorcisme, je préfère m'arrêter sur le terme en arabe, al-ruqya, mais on a compris tous ce que c'était. Taïb. Donc la ruqya,
elle est connue depuis longtemps. Elle est connue depuis que le sihr existe. Et le sihr existe depuis longtemps. Car Allah dit كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Et certes, nous n'avons pas envoyé un messager à son peuple sans qu'ils disent de lui que c'est un sahir ou un majnoun. Ça veut dire que le sihr, ça existe depuis longtemps. Ruqya aussi, forcément. Depuis qu'il y a le tawhid, forcément, depuis que le tawhid existe, forcément la ruqya, elle existe. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la dua existe, et Allah subhanahu wa ta'ala guérit à travers les du'a. Et la meilleure des ruqya, bien sûr, c'est la dua. Et il y a un hadith qui nous prouve cela, que cela existait au temps de l'Jahiliya, c'est-à-dire avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le hadith de Aouf ibn Malik al-Ashja'i dans Sahih Muslim, où il dit Kunna fil jahiliyati narqi. Naam. On était dans le Jahiliya, ya Rasulullah, nous étions dans le Jahiliya et nous pratiquions la ruqya. Et ensuite, ils ont posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il pouvait continuer cela? Alors le prophète alayhi salatu wassalam répondit La basa bil ruqya ma lam takun shirka. Il n'y a pas de mal à faire la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk dedans. Et c'est venu également dans Al-Muwatta de l'imam Malik rahimahullah un hadith rapporté par Amara bint Abdurrahman, dans lequel elle dit que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu est rentré chez sa fille Aïcha radiyallahu anha alors qu'elle se plaignait d'une maladie. Et il y avait une Yahoudiya, une juive qui était là et qui lui faisait la ruqya. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu lui a dit fais-lui la ruqya, irqiha bi kitabillah. Fais-lui la ruqya avec quoi? Avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ruqya, comme on a dit, elle existe. Wa al-ruqya madhkuratun kadhalika fi al-Qur'an. La ruqya est mentionnée dans le Coran. Allah dit ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah nous dit ô vous les gens, vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur ainsi qu'une guérison de ce qu'il y a dans vos poitrines ou dans les poitrines, ainsi qu'une guidée et ainsi qu'une miséricorde pour les croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce Coran d'abord pour la guérison des maladies des cœurs, comme on le connaît tous, les maladies d'hypocrisie, les maladies du doute, les maladies du hasad, c'est-à-dire de la jalousie, les choses qu'il y a dans le cœur, amrad al-nufus, amrad al-qalb, wal-'iyadu billah, qu'elle nous en protège, l'avarice, etc. Donc tout cela, si tu veux tu l'alaj avec le Coran. Mais le Coran, il a un effet encore plus grand, c'est qu'il soigne carrément les gens qui sont touchés par des maladies comme le 'in, dont on va revenir dessus, Inch'Allah, ainsi que les djinns et ainsi que la sorcellerie. Et Allah dit également وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous avons descendu du Coran ce qui est une guérison. Donc le Coran est une guérison. C'est une guérison pour les gens malades. Il y a même certains savants qui disent que tu dois commencer par le Coran avant même d'aller chez le médecin. Il y a même certains savants qui voient ça. Tu commences d'abord par l'ad'iya, par le dua, et par la lecture du Coran et la ruqya, bien sûr, et par qira'at al-afkar, également par la lecture de certaines invocations, afin de te guérir comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc certains ont dit qu'il fallait même commencer par cela avant même d'aller chez le docteur pour une maladie ordinaire. Imaginez-vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Ar-raq, certains, raq ici, ça veut dire quelqu'un qui fait la ruqya, un raqi. Certains savants ont dit que le madhkour huna c'est ar-raq, c'est-à-dire celui qui fait la ruqya. Donc ar-ruqya madhkouratun fi al-Qur'an. وقد دلت النصوص من السنة الصحيحة على مشروعية الرقية منها حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن الرقية من الحمى وفي رواية حمى نعم قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. Alors il y a un hadith rapporté par Muslim où Aïcha radiallahu anha on l'a questionna sur la ruqya. La ruqya concernant la ruqya sur la fièvre. Beaucoup de gens tout de suite, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils ont une fièvre ou ils ont mal à la tête? Ils prennent un Doliprane, ou alors ils prennent tout de suite un cachet pour faire partir cette douleur ou cette migraine. Ben, sachez qu'on ne va pas l'interdire, mais sachez que la ruqya est beaucoup plus efficace. Je l'ai utilisé moi-même, sur moi-même, ainsi que sur mes enfants, lorsqu'ils avaient une humma, en leur lisant le Coran. Et Wallahi ma hiya ila waqtun yasir, ce n'est qu'un temps, un tout petit temps, et c'est là que tu vois que la maladie, mashallah, elle commence à disparaître. Surtout si tu rajoutes également de l'eau dans un chiffon, en la mettant bien sûr sur le front de la personne qui est malade, ça également c'est très efficace. C'est des petits remèdes comme cela, mais bien sûr ils sont très efficaces. Alors, Aïcha, lorsqu'on lui a posé la question sur la ruqya concernant la fièvre, et dans une autre version, c'est pas le humma, c'est al-huma. Et le huma, c'est pas pareil. Al-huma, c'est la piqûre de scorpion. La piqûre du scorpion ou des bêtes qui sont venimeuses. Naam. Alors, elle répondit que le prophète alayhi salatu wassalam a permis cela. Et qu'il a permis cela pour toute bête qui pourrait te piquer. Il y a un hadith également rapporté par Salama où le prophète alayhi salatu wassalam a vu en rentrant chez elle une jariya, c'est-à-dire une servante. Et il a vu le prophète alayhi salatu wassalam sur son visage une marque, ra'a fi wajhiha saf'a, une marque sur son visage. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a dit istarqu laha fa inna biha nadara. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit faites-lui la ruqya car il y a en son visage, elle est frappée par son visage d'un mauvais œil. Ibn Hajar al-Hafidh dit que cela c'est un djinn en réalité qui l'a regardé et qui l'a frappé d'un œil. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit min al-jinnati wa nas. Le mal, le hasad il peut venir du djinn, il peut venir du ins. Et c'est pour ça que c'est venu dans la sunnah que la personne lorsqu'elle se déshabille, karamakumullah, lorsqu'elle se déshabille, elle doit dire Bismillah. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle dit Bismillah, comme c'est venu dans le hadith de Ali, radiyallahu anhu, il y a un voile, et là elle ne voit plus la nudité. C'est-à-dire le djinn, les shayatines, ne voient plus la nudité de la personne. C'est comme un hajj, c'est comme un obstacle, donc, qui arrive là. Donc, c'est des choses que beaucoup de musulmans ne connaissent pas et qui négligent, mais qui s'en souviennent que lorsqu'ils sont frappés par quelque chose de cela. Malheureusement. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit inna biha nadra. Il y a en son visage une marque. Et cette marque-là, c'est un djinn qui l'a regardé et qui a fait que cette personne-là a été frappée d'un mauvais œil. Et le mauvais œil, c'est très dangereux, on va revenir dessus, Inch'Allah ta'ala. Un autre hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, où un jour il arriva, Abu Sa'id radiyallahu anhu, il est arrivé dans une vallée avec ses compagnons.
Ridwanullah alayhim. Et ensuite, ils ont demandé à la tribu qui était la tribu avoisinante de leur campement, ils leur ont demandé quoi? Al-Dhiyafa. Ils leur ont demandé, comment dirais-je, l'hospitalité, na'am. Et ces gens-là ont refusé l'hospitalité, ce qui était rare, surtout chez les Arabes. Alors, il y a eu une personne, Allah il a qaddar une chose, Allah a décrété une chose, c'était quoi? C'est qu'il y avait une personne dans ce groupe-là qui était le chef, qui s'est fait piquer par un scorpion. Et lorsqu'il s'est fait piquer par un scorpion, ils ont cherché une personne qui faisait le ruqya. Alors ils sont partis voir le groupe des compagnons et leur ont dit: est-ce qu'il y a parmi vous une personne qui fait la ruqya? Hal min raq? Et Abu Sa'id al-Khudri, dans certaines versions ils ne savent pas c'est qui, mais dans d'autres versions ils précisent que c'est Abu Sa'id al-Khudri, celui qui rapporte le hadith. Lui, alors, il a pris la responsabilité de faire la ruqya. Alors, il est parti vers cette personne qui était donc piquée par un scorpion et il a commencé à lire dessus Al-Fatiha. Il a donc rassemblé toute sa salive, du moins le maximum qu'il pouvait, et ensuite en lisant Al-Fatiha, il a craché sur la blessure. Et attention, c'est pas la blessure, c'est pas le crachat ou les poustillons qui ont la baraka en eux-mêmes, non. Attention, il ne faut pas croire ça. Ça c'est khas pour le prophète alayhi salatu wassalam seulement. Mais là, c'est parce qu'il a lu le Coran. Il a lu le Coran et ensuite il a poustillonné ou craché dans certaines versions. Vous avez compris? Et la guérison est venue. Et la personne elle s'est levée comme si jamais elle était piquée. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a fait un marché avec eux. Il leur a dit: moi je vous fais ça, mais en échange vous me donnez combien? Alors il y a plusieurs versions. Il y en a ils ont dit un mouton, il y en a ils ont dit 10 et il y en a ils ont dit 100. Inch'Allah que c'était 100 pour eux. Inch'Allah que c'était 100. Donc ils ont pris 100 moutons. Ridwanullah alayhim. Mais les sahaba, lorsqu'ils ont vu ce fi'l, ils ont dit: là, on ne prend pas comme ça un salaire du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ainsi que les compagnons sont revenus à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Malheureusement, ce comportement est très oublié de beaucoup de nos frères, de revenir aux gens de science lorsqu'on a besoin de savoir quelque chose. Ils sont revenus au prophète alayhi salatu wassalam et ils lui ont posé la question. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam a souri et il lui dit: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَا. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam: comment savais-tu qu'elle s'appelait Ruqya? En parlant de Surat al-Fatiha, parce qu'il avait lu Surat al-Fatiha. Et alors il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam: idribu li ma'akum bisahm. Donnez-moi une part également. Donc il leur a permis par cela, le prophète alayhi salatu wassalam, de prendre un salaire par rapport à la ruqya. Et d'où émane également une question, c'est beaucoup de gens disent: oui, mais en vérité, quelqu'un qui fait ruqya, il ne doit pas prendre de salaire. Non, ce hadith il prouve le contraire. D'accord? Ce hadith il prouve bien le contraire. Et il dit même le prophète alayhi salatu wassalam à la fin, il dit inna ahaqqa man akhadtum na'am ma akhadtum alayhi ajran kitabullah. Que la chose qui mérite le plus de prendre un salaire, c'est quoi? C'est le livre d'Allah. Vous avez compris ça, mes frères? Donc tu as le droit de prendre, et l'imam al-Bukhari disait al-ju'ala, la location de quelqu'un qui lit le Coran. Il avait fait un chapitre sous ce titre-là. Mais le problème, et ça j'ai pas envie de m'étendre dessus trop, parce que ça risque de tawal, déjà qu'on est en retard, taïb, c'est le fait d'ouvrir la porte qu'aujourd'hui beaucoup ont ouvert, c'est de faire un petit bureau et de ramener les gens et de leur faire ruqya et ensuite
de prendre leur argent, et des fois de prendre des grosses sommes d'argent, hein, et de ne pas avoir de pitié et d'en faire comme un commerce. Allah al-Musta'an. Ça, les savants ont permis cela à certaines personnes, dans certaines conditions, et pas à tout le monde. C'est pas on va ouvrir des hôpitaux, hein, khalas. Certains, c'est vrai, ils ont dit oui, c'est bien d'ouvrir, etc. Ce sujet-là, Inch'Allah, celui qui veut plus, hein, qui en veut plus, on en reparlera à la fin s'il y a des questions. Mais cette porte-là n'est pas une porte à ouvrir, car elle a ouvert la porte justement des charlatans. Elle a ouvert la porte des charlatans, malheureusement. Donc dans ce hadith, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, il y a là la preuve que la ruqya également était légiférée, hein, par le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un autre hadith, hadith de Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a permis la ruqya contre la piqûre des vipères et des serpents. Il a dit à Asma bint Umays, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Mali ara ajsam bani akhi dari'ah tusibuhum al-haja. Comment ça se fait que je vois, hein, les corps de Bani Akhi, c'est-à-dire le fils de mon frère Dari'ah, qui sont, qui voient en leur corps une faiblesse, une faiblesse, ils voient que leur corps plutôt a un problème. Ensuite, Asma bint Umays répondit: قالت لا ولكن العين تسرع إليهم. Non, mais c'est plutôt que le mauvais œil, hein, se presse d'aller vers ces gens-là. C'est vrai, il arrive qu'il y ait des gens qui se font frapper plus rapidement que d'autres par le mauvais œil, le 'ain. On va revenir dessus, Inch'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Arqihim, fais-lui alors la ruqya. Donc il y a encore dans ce hadith-là la permission et la licité de quoi? De la ruqya. De la ruqya, comme quoi c'est permis. Un autre hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit: لدغت رجلا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي فقال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. Jabir ibn Abdullah donc nous rapporte un autre hadith, et ce hadith est rapporté par Muslim, mais celui d'avant également, où il y a une personne qui s'est fait piquer par un scorpion. Et je peux vous dire que ça fait mal de se faire piquer par un scorpion. Parce que moi j'habite dans une région en Algérie où il y en a beaucoup, c'est une région désertique. Et wallah, une fois il y en a un, il a juste écrasé un scorpion. Et que toute sa queue, presque tout le bout de sa queue est rentré dans la plante de son pied. Il est resté dans le coma presque une semaine. Et beaucoup de gens meurent, hein, de la piqûre des scorpions. Chez nous en Algérie, il y en a beaucoup. Les scorpions, ils font mal. Hein, il y a des scorpions qui font pas très mal quand ils te piquent, mais ceux de chez nous, non. Ceux de chez nous, quand ils te piquent, tu vas à l'hôpital et il te faut beaucoup de piqûres avant que tu te réveilles. Ah wallah, une fois ma petite soeur s'est fait piquer devant moi, coma direct. Allez hop, elle était entre la vie et la mort, ils étaient là, ils lui mettaient les piqûres. Et les piqûres, il faut qu'ils mettent du sérum dedans. Du sérum avec quoi? Avec le venin. Subhanallah, sinon ça marche pas. Ils ont des autres techniques avec le gaz, hein, ils ouvrent, et puis bon, après on va pas rentrer également dans ces détails-là. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça fait très très mal une piqûre de scorpion. Taïb. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man istata'a an yanfa'a akhah falyaf'al. Quiconque peut servir son frère, qu'il le fasse. Donc dans ce hadith-là, il y a également quoi? La permission de faire ar-ruqya. La permission de faire quoi? Ar-ruqya shar'iyya. Et un autre hadith également, rapporté par Uthman ibn Abi al-As, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme plutôt est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il s'est plaint d'une douleur qu'il avait. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Dha' yadaka ala alladhi
تتألم منه يعني من جسدك. وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Pourquoi je vous cite tous ces hadiths-là, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'après on ne me demande pas les hadiths et les choses à faire lorsque tu es atteint ou tu es frappé par quelque chose. Taïb. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à la personne qui se plaignait d'une douleur, il lui a dit, pose ta main dans l'endroit qui te fait mal. Qui c'est d'entre nous qui le fait ça, subhanallah? Et il lui dit, et dis 3 fois Bismillah. Ça veut dire que tu poses donc ta main dans l'endroit où tu as mal et tu dis Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et ensuite tu dis A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Et tu le dis 7 fois. Et normalement la douleur repart. Moi je l'ai essayé, alhamdulillah, ça a marché. Plein de fois, des douleurs insupportables. J'arrêtais pas de répéter cette dua-là, alhamdulillah, ça a marché. Lakin ayna al-iman, هذه هي المشكلة. Elle est où la foi pour pratiquer ce genre de dua? Le prophète alayhi salam, il te dit tu fais ça et incha'Allah ta'ala ta douleur part. Pas la peine d'aller voir un raqi, pas la peine de courir après un tel ou un tel. Non, tu as des hadiths qui te précisent ce que tu dois faire lorsque tu es malade ou tu es frappé d'un mal. Il y a un autre hadith également rapporté par Al-Bukhari ou Muslim où Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam faisait cette dua أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Donc أذهب البأس, c'est-à-dire fais partir le mal, toi Seigneur des gens, washfi anta shafi, fais guérir et guéris-moi car tu es le guérisseur. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse sur guérisseur, car beaucoup de gens appellent les raqi guérisseurs. Ça, c'est une erreur. Tu n'appelles pas une personne guérisseur. D'accord? Ou alors, lorsque tu vois un tel est guérisseur, là, le guérisseur, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, tellement, ils ont même fait du roulou, ils ont même exagéré dans quoi? Dans l'appellation. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Car c'est comme s'ils donnaient un sharik à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin. C'est comme s'ils avaient donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin. Donc cette dua, adhib al-nas, rabb al-nas, adhib al-ba's, rabb al-nas, washfi anta al-shafi, la shifa illa shifa, shifa la yughadiru saqama. Et dans un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit adhib al-ba's, rabb al-nas, biyadika al-shifa, la kashifa lahu illa ant. Il n'y a que toi qui enlève le mal. Ces hadiths-là, vous les retrouvez dans Al-Bukhari et dans Muslim. Mais qui c'est d'entre nous qui les met en pratique? هذا هو السؤال. Aïcha radiallahu anha rapporte qu'un homme, lorsque un homme se plaignait d'une douleur ou d'une blessure, le prophète alayhi salatu wassalam donc levait son doigt et il disait en le mettant sur le sol, na'am, et en le relevant avec un peu de terre, en disant Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idhni rabbina. Taïb. Comment le faire? Nawawi l'explique. Tu mouilles d'abord ton doigt, ensuite tu le poses sur la terre, et ensuite tu soulèves cette terre-là et tu vas vers la douleur, dans laquelle tu as mal, et tu poses le doigt dessus et tu dis Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idhni rabbina. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim bilab liyushfa bihi saqimana. Avec ce lafz, c'est-à-dire avec cette version-là, liyushfa bihi saqimana. Ça prouve également donc la permission de la ruqya. Un autre hadith également le prouve, c'est le hadith de Jibril alayhi salam, où le prophète alayhi salatu wassalam se plaignait sans demander la ruqya. Jibril s'est proposé alors à lui et il est venu et il lui a dit, Jibril alayhi salam, l'ange Jibril lui a dit Ishtakait, ya Muhammad, Ishtakait, sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, le prophète alayhi salam lui dit Na'am. Donc tu as le droit de dire aussi que tu as mal ou que d'une douleur par information et non pas par plainte. Quand tu dis que tu as mal, tu ne dois pas dire ça. Tu dois dire ça simplement par information et non pas honteux. Non pas par plainte en disant non, mais moi j'ai mal, etc. Pour te plaindre aux gens. Non. Alors Jibril alayhi salam lui a fait le ruqya et il lui a dit Bismillah yarqiq min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasid aw 'ayni hasid Allah yashfik Bismillah yarqiq. Voici alors une autre manière de faire la dua. Et vous trouvez ce hadith également dans Muslim. Bukhari ou Muslim. Voilà ce que tu dois faire, Khan al-Karim, lorsque tu es malade ou tu es frappé d'un mal. Naam. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait mal quelque part, regardez toutes les hadiths, subhanallah. Est-ce qu'il allait tout de suite chercher un médicament? Là, tout de suite. Au-jour, il amène ila Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est ça le tawhid. Le tawhid, comme disait Sheikh al-Jami, rahmatullah alayh, il dit le tawhid, l'unicité, c'est pas des règles comme ça que tu apprends, c'est ta vie le tawhid. Tu dois vivre avec. Toujours tu dois penser à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que il n'y a que lui qui peut enlever le mal, il n'y a que lui qui peut t'apaiser, subhanahu jalla fi'ula. Alors, lorsqu'il avait mal, le prophète alayhi salatu salam, kana yaqra'u ala nafsihi al-maw'idat. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس et également قل هو الله أحد وكان ينفث il postillonnait également alayhi salatu wassalam. Et ça ce n'est pas particulier à lui, c'est pour toute la communauté également, comme l'a fait Abu Sa'id al-Khudri, comme on a vu tout à l'heure. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه. Lorsqu'il avait mal, le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il ne pouvait plus le faire pour sa propre personne, cette ruqya, c'était qui le faisait pour lui? C'était Aïcha. Et voilà hadiyun Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hada. Voici la guidée du prophète alayhi salatu salam dans cela. Toi, lorsque tu vois ton frère qui est sous cette peine-là, sous une maladie, qui n'arrive même pas à se faire ruqya lui-même, le prophète alayhi salatu salam lui dit Man istata'a an yanfa'a akhah falyaf'al. Quiconque peut faire du bien à son frère, qu'il le fasse. Donc, suis le prophète alayhi salatu wassalam également dans cela. Et ensuite, Aïcha prenait la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rechercher la bénédiction d'Allah dedans. Naam. Et dans un autre hadith, Aïcha radiyallahu anha nous disait que le prophète alayhi salatu wassalam, avant de dormir, chaque nuit, il joignait ses deux mains. Et il faisait le nafath, comme cela, d'accord, en postillonnant. Et il lisait Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et il faisait cela, et ensuite il essuyait de sa tête jusqu'à tout ce qui suit dans son corps, alayhi salatu wassalam. Et il faisait cela 3 fois. C'est-à-dire Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, en citant une fois. Et ensuite il le refait une fois, deuxième fois donc, et ensuite troisième fois. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Voilà pour celui qui pose la question. Mais ça il le faisait à chaque fois avant de dormir, alayhi salatu wassalam. Un autre hadith nous prouve la grandeur également du Coran et ainsi que sa guérison. C'est le hadith rapporté par Muslim al-Bukhari, un hadith rapporté par Abi Mas'ud, selon Abi Mas'ud. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Man qara'a bil ayatayn fi akhir surati al-Baqara fi laylatin kafatah. Quiconque lit les 2 derniers versets de Surat al-Baqara, cela lui suffit. C'est-à-dire avant de dormir, il lit ça, cela lui suffit. Quels sont ces 2 versets? Aman ar-rasul bima unzila ilayhi, jusqu'à la fin. Na'am. Il faut savoir également que la ruqya, tu peux être préservé bien sûr avant même que te touche le mal, le in, ainsi que le djinn et ainsi que le sihr. Car le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué cela et il a conseillé certains de ses compagnons
que lorsque arrive la nuit, lorsque arrive le soir, la nuit, soit après l'Asr, et pour celui qui l'a oublié après l'Asr, il le fait après le Maghrib, il dit que la personne doit dire A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que aucun mal ne le touchera. Subhanallah. Et akhi, trois fois tu dis ça. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Regarde, tu as juste à être assidu en disant certaines paroles et Rabbil Alamin il te protège de tout. Al-Qurtubi rahimahullah il disait j'ai oublié une fois je me suis fait piquer par un scorpion. Allah al-Azim. Donc mes frères, sachez que c'est pas quelque chose de difficile. Wallah, notre dîn alhamdulillah il est très facile. Tu as juste à prendre Husn Muslim avec toi, la citadelle du musulman, ou Sahih al-Afkar, etc. et lire ces du'as-là. Et wallah, tu seras protégé de tout mal. Inch'Allah ta'ala. Il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit Man nazala manzilan ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم عن خولة. Il y a donc un hadith rapporté par Khawla où le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui rentre dans une maison et il dit ces paroles-là A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, il dit cela et dans certaines versions il le dit 3 fois, il est protégé. Des fois il y a des gens, tu les entends, ouais mais il y a une maison mon frère, elle est hantée, j'ai peur de rentrer dedans, il y a des bruits. Tu dis cette parole-là, tu es protégé. Tu dis ces paroles-là, tu es protégé. Quand j'étais petit, je disais à mon père, papa, t'arrives à passer là devant le cimetière là? Il faisait peur le cimetière. C'est normal, nous on a vu tellement de films, ils nous ont fait peur alors que c'est des morts, ils peuvent rien faire. Allah ghalib. Taïb. Alors on passait à côté donc du cimetière et je disais à mon père, papa, t'arrives à passer comme ça sans... T'arrives rien du tout? Il dit, Abounaï, tu dis Ayat al-Kursi, t'arrives rien. Shayatin sauve de tout. Masha'Allah. L'aqid al-sahiha. Regardez, Inch'Allah, ça c'est une croyance ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'en ces versets. Et il y a un autre hadith rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam disait Al-Hassan ou Al-Hussein, il disait Kana yu'awwid Al-Hassan ou Al-Hussein, c'est-à-dire qu'il demandait la protection d'Allah pour Al-Hassan et Al-Hussein. Et il disait Inna abakuma, yani Ibrahim, et certes votre père Ibrahim, Kana yu'awwid biha Ismaïl wa Ishaq. Il cherchait la protection d'Allah avec ces paroles-là. Ibrahim, c'est-à-dire chercher la protection d'Allah avec les paroles qu'on va citer, sur Ibrahim et sur Ismaïl, son fils, et Ishaq, ainsi qu'Ishaq, alayhim assalam. Et il disait A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Et je ne le traduirai pas. Celui qui veut regarder, Inch'Allah, il trouve dans Sahih al-Adhkar ou alors dans la citadelle du musulman. Al-Shahid, c'est quoi? C'est le fait de dire ces paroles-là et tu dois les dire en arabe, attention. Tu dois les dire en arabe. Toutes ces paroles qu'on vient de dire, c'est en arabe. Ta'abbad Allah azza wa jal bil lugha al-arabiyya. D'accord? Donc, tu dis ces paroles-là pour chaque mère qui a un fils dont elle a peur qu'il soit frappé par l'œil ou qu'elle a peur qu'il soit frappé par quelconque maladie, qu'elle fasse cette dua. A'udhu bi kalimatillah u'iduka. Tu dis u'iduka. Ici c'est une fille, tu dis u'iduki. D'accord? U'iduka bi kalimatillah tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Taïb. Donc, on tire de ces hadiths qu'on vient de citer, mes frères, plusieurs leçons. La première, c'est que la ruqya existe et qu'elle est légiférée par le Coran et par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et que le prophète alayhi salatu wassalam a permis la ruqya. Adina al-ruqya. Adina fi al-ruqya wa amara biha. Et il a également ordonné le prophète alayhi salatu wassalam, comme la femme qui était malade. Il dit istarqu laha, faites-lui ruqya. D'accord?
Et il a également, lui-même, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, il s'est fait ruqya. Ça aussi, ça prouve que c'est permis de faire ruqya. Et également, il l'a fait à d'autres, alayhi salatu wassalam. D'accord? Et Jibril, alayhi salam, lui a fait également ruqya. D'accord? Et Aïcha, radiallahu anha, également a fait ruqya au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ar-ruqya n'est pas une chose qui est une innovation ou quelque chose qui est nouveau. Non. Ar-ruqya, c'est une ibada par laquelle la personne se rapproche d'Allah. Vous avez compris ça, mes frères? Donc, avec tous ces hadiths-là nous prouvent que la ruqya est légiférée. Maintenant, il y a un petit problème. C'est qu'il y a un hadith rapporté par Imran radiallahu anhu. Il dit قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب في رواية قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون وفي رواية ولا يتطيرون فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل يعني رجل آخر فقال يا نبي الله ادعوا الله لي أن أكون منهم فقال سبقك بها عكاشة. Alors mes frères, il y a maintenant un hadith qu'il faut répondre. Nous on a vu quoi? On a vu que c'est légiféré de faire ruqya. D'accord? Mais il y a un hadith qui te dit que il y a 70 000 de cette communauté qui rentreront au paradis sans compte, sans se faire adab, d'accord? Et sans hisab, sans compte, sans hisab et sans adab, et sans châtiment. Ni compte ni châtiment. Ils rentreront au paradis. Toi tu vas te dire, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait ceux-là? Comme ils ont fait les compagnons, ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait ceux-là? Est-ce que c'est des gens qui ont vécu dans l'islam depuis qu'ils sont tout petits? Est-ce que c'est des gens qui ont lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à rencontrer Allah? Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, ya ikhwan, ils ont fait des œuvres que même toi, bi'idhnillahi ta'ala, si tu as une foi qui est forte, tu peux le faire. Naam, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez. La yaktaoun. Ils ne pratiquent pas le kay. Le kay, c'est la cautérisation, c'est comme ça? Naam. C'est le fait de soigner par le feu. C'est une manière de soigner par le feu. Les Arabes, ils aimaient se soigner de cette manière-là car ils avaient une confiance un peu plus lourde envers cette médecine que les autres. Alors, quand tu avais une blessure, ils venaient avec une barre bien chauffée et ils frappaient dedans jusqu'à ce que sortait le mal qu'il y avait. Donc ils avaient une espèce de tawakkul za'id, c'est-à-dire ils avaient une confiance un peu trop extrême envers cette médecine. C'est la cautérisation. Taïb, la yaktaoun, c'est-à-dire ils ne demandent pas le kay. Wala yastarqoun, ils ne demandent pas la ruqya. Ah, il est là l'ishkal, il est là le problème. Wa ala rabbihim yatawakkalun, et donc ils s'en remettent à leur Seigneur. Ils s'en remettent à leur Seigneur, lui et lui seul. Et dans une autre version, la yatatayyarun, c'est-à-dire qu'ils ne font pas at-tatayyur. C'est quoi la tatayyur? C'est les espèces de superstitions, d'avoir des mauvaises augures. Tu dis, ah, il y a un chat qui est passé, ah là, ça y est, je vais avoir le malheur toute la journée, un chat noir qui est passé. Ou alors quelqu'un il est passé en dessous d'une échelle, ah khlas, cette journée elle est fichue. D'accord, ça c'est les superstitions, ça c'est interdit dans l'islam. Ou alors il y a quelqu'un, nous, je me rappelle quand on était petit, quelqu'un qui passe au-dessus de moi, khlas, tu ne vas plus grandir. Taïb, ça vous fait rire, mais ça existe. Là, il est bien, mashallah. Taïb, vous avez compris ça, mes frères? Donc ceux qui ne font pas ces quatre choses-là, bi'idhnillah, ils sont sauvés. Mais ils rentrent quoi dans les 70 000? Taïb, regardez ce qu'il dit. Ils ne demandent pas rien. C'est ishkal, ça. Qui c'est qui peut répondre? Ils se la pratiquent eux-mêmes. Parce que quand tu dis la yastarqun, c'est-à-dire ils ne demandent pas la ruqya, qu'est-ce que tu te dis tout de suite? Tu te dis mais c'est interdit alors la ruqya, c'est makrouh.
Hein? Il patiente. C'est pas un ishkal avec les autres hadiths là. Tous les hadiths ils prouvent quoi? Ils prouvent la permission. Mais celui-là il vient, khalas. Ce hadith il met un gros problème. Mais celui qui a bien suivi les hadiths, Inch'Allah, il va donner une bonne réponse. Hein? أيوة هذا هو الجمع يا إخوان أحسنت يا حذيفة طيب donc voilà la réponse. Le prophète alayhi salatu salam dans les hadiths qu'on a cités, il a demandé le ruqya. Ah si vous avez suivi, hein, mashallah. Hein, il a demandé ou il n'a pas demandé? Il n'a pas demandé. طيب. Mais si quelqu'un vient et te la propose, tu as le droit d'accepter cela. Vous avez compris ça mes frères? Et certains savants, quand ils sont venus ces hadiths-là, c'est dans combien de temps ça va? C'est maintenant? On n'a pas fini. طيب. Une demi-heure. نزيدوا نص ساعة. ها؟ كم تحب؟ شوف أنت مع المسؤول. نهار الحد الناس كلهم قاعدة. خلاص. السبت. Demain, tout le monde dort, c'est ça? On va rester jusqu'à minuit, masha'Allah. طيب. Fallait pas me le dire ça. طيب. Donc, c'est un ishkal. C'était un problème ce hadith-là. Ce hadith-là, certains savants ils ont dit que cela prouve que la ruqya, le fait de demander la ruqya, c'est makruh. Ce n'est pas recommandé. C'est pas haram, attention. On dit quoi? C'est makruh. Il y a une différence entre haram et makruh, comme vous savez tous. D'autres ils ont dit non. On reste sur les autres hadiths qui donnent la permission absolue de faire quoi? De faire ruqya. Et certains, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, on va dire? Ils ont réussi à ijma' entre tous ces textes-là, c'est-à-dire à lier et à faire une jonction de tous ces textes-là, et en résumant cela sur trois choses. La première, c'est que la ruqya mustahabba fi haqq al-raqi, que la ruqya elle est mustahabba, elle est recommandée pour celui qui l'a fait. Vous avez suivi ou pas? Qui c'est qui peut me donner le dalil? La preuve. Man istata'a an yanfa'a akhah falyaf'al. On l'a dit tout à l'heure. Le professeur Sallam, il y en a un qui lui a demandé, il a dit quiconque peut rendre service à son frère, qu'il le fasse. D'accord? Donc ça prouve que fi haqq ar-raqi, c'est quoi? C'est mustahab. Mustahab fi haqqihi. La deuxième chose, fi haqq al-marqi. Fi haqq al-marqi, c'est-à-dire celui qui se fait maintenant, celui qui subit la ruqya. La deuxième chose, c'est que cela est permis fi haqqihi. C'est-à-dire qu'il a le droit de recevoir la ruqya de n'importe qui. Le dalil, la preuve de ça, c'est quoi? Que Aïcha l'a fait, la ruqya au prophète alayhi salam. Et que le prophète sallam il a accepté cela. Sah ou là? Vous suivez jusqu'à maintenant? Taïb. Qui d'autre à part Aïcha radiyallahu anha? Jibril alayhi salam. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que la ruqya est permise également pour celui qui la reçoit, sans la demander. Maintenant, et c'est le troisième point, c'est qu'elle est makrouha, elle est, comment dirais-je, elle est non recommandée pour celui qui la demande. Avec quoi? Avec ce hadith qu'on vient de dire, la yastarqun. Hal tuwafiqunani ala hada? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi sur ça? Dans ce hadith, est-ce que la yastarqun, il ne demande pas ruqya? Est-ce que dans ce hadith-là, il y a une règle directement que tu peux tirer en disant non, la ruqya, comment dirais-je, que cela est makruh, que cela c'est non recommandé? Est-ce que tu peux tirer directement de ce hadith ça? Non. Aïwa. Bah il est où alors la preuve de ça? Hein? Quel hadith? On a cité un autre hadith nous qui prouve al-karaha, qui prouve la non-recommandation de la ruqya. Ça ils le prennent encore plus âme pour tadawi. Il y a un hadith mes frères qu'on n'a pas cité, et c'est ce hadith là qui est le fasl, c'est-à-dire c'est celui qui va tout nous éclaircir.
c'est le hadith rapporté par Tirmidhi, où le prophète alayhi salatu wassalam dit Man iktawa, celui qui demande le kay, qui fait le kay, ou istarqa, ou alors il demande la ruqya, fahuwa bari'un min at-tawakkul. Il s'est désavoué du tawakkul. Vous avez compris? Le hadith il est où? Il est dans Tirmidhi, et il est sahih. Celui qui demande quoi? Qui demande la ruqya, il s'est désavoué de quoi? Du tawakkul. Mais comme il y a les autres hadiths qui nous prouvent que c'est licite de faire la ruqya, on va donc prendre cette interdiction-là, qui est dans ce hadith-là, et on va lui donner un autre statut qui est quoi? Qui est le karaha et non pas at-tahrim. Est-ce que vous m'avez compris ou là? Nzal, chouïa. Ou là je explique. Ma'alish, moi je peux expliquer, je fais jusqu'à minuit, Inch'Allah. Taïb. Vous avez compris ça, Inch'Allah? On va faire l'adhan? Taïb. Le hadith Man iktawa ou istarqa, c'est-à-dire qu'il demande la ruqya, faqad bari'a min at-tawakkul. Il s'est certes désavoué de quoi? Du tawakkul, c'est-à-dire de la confiance qu'il aura envers Allah. Il va y avoir l'adhan, Inch'Allah. Inch'Allah, بعد الصلاة. بعد الصلاة بعد الأذان. بعد الأذان يلا. بعد الأذان c'est mieux. كما تريد إن شاء الله سنشوفها rapidement إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طيب نرجع إن شاء الله إلى ما قلناه. Donc on a dit que le fait de demander la ruqya, cela est makruh, avec le hadith qui dit faqad bari'a min at-tawakkul. Voilà. Mais que ce n'est pas le hadith qui dit la yastarqun qui en est une preuve, malgré que certains le prennent comme preuve. Imam Ahmed il va plus loin et il prend ce hadith là pour dire quoi? Pour dire que la personne n'est pas obligée de prendre, de se soigner carrément. Avec ce hadith là, la yastarqun. Naam. Après ça c'est deux autres questions. Taïb. Et on a dit que fi haqq al-marqi, pour celui qui recevait la ruqya, c'est permis.
Et on avait dit pour celui qui l'a fait que cela c'est mustahab. Donc dans ces trois cas-là, on a donné une règle. Maintenant, de quoi on fait le ruqya? C'est là qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. De quoi on fait le ruqya? On fait le ruqya, mes frères, de trois choses. La première, al-'ayn, le mauvais œil. La deuxième, al-jinn. Et la troisième, al-sihr. Et ces trois choses-là sont différentes. Il se peut qu'une personne soit touchée de ces trois choses-là en même temps, qu'Allah nous en préserve. Il est possible qu'il se fasse frapper d'une seule de ces choses-là, c'est-à-dire que par le 'ayn, ou que par un djinn, ou que par un sihr. Et en général, lorsqu'il est frappé par un djinn, souvent derrière, souvent lorsqu'il est frappé par un djinn, souvent derrière il y a une sorcellerie. Mais le 'ayn c'est complètement à part. Et c'est très difficile d'avoir un diagnostic parfait sur le 'ayn. On va revenir donc dessus, Inch'Allah. Le 'ayn, qu'est-ce que c'est le 'ayn? Beaucoup de gens se posent la question sur le 'ayn. قالوا يعني العين هو داء يخرج من بعض الأرواح بعد التعجب وقد يكون بحسد وقد يكون بغيره. طيب, le 'ayn c'est quoi? C'est une espèce d'énergie, une espèce de force qui sort de la personne, d'accord? Il sort de la personne, mais soit par un étonnement, d'accord? Soit par un étonnement, ou soit par une jalousie. Et le plus dangereux des deux, c'est lequel? C'est celui qui est fait avec la jalousie. D'accord? Le 'ayn thabit, al-'ayn thabit, al-'ayn haqq. Al-'ayn thabit, c'est-à-dire que le 'ayn existe réellement. Le prophète a dit al-'aynu haqqun, le mauvais œil est une vérité. Le 'ayn est cité également dans le Coran. Le 'ayn est cité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de Yusuf alayhi salam, de Yaqub alayhi salam, il dit au sujet de ses enfants: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Donc, regardez, c'est un nabi, Yaqub alayhi salam, c'est un prophète, et il a dit à ses fils, et il a demandé à ses fils de rentrer en Égypte par plusieurs portes, car il avait énormément d'enfants, Yaqub alayhi salam. Et il leur a demandé de rentrer par plusieurs portes, des portes différentes, et il leur a dit: et wama urni ankum min Allahi shay'a, c'est-à-dire que je ne suis d'aucune richesse pour vous. Inil hukmu illa lillah, et certes l'ordre appartient est à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a juste fait un sabab Yaqub. Les ulama ils ont dit: pourquoi Yaqub il a dit ça? Parce qu'il a voulu protéger ses fils du mauvais œil. Les ulama ont dit, les mufassiroun, c'est-à-dire les gens qui ont expliqué le Coran, ont dit que Yaqub en vérité il avait peur, il craignait pour ses enfants le 'ayn, et c'était un nabi. Alors toi mon frère, quand tu as par exemple, Allahumma barik, 4 garçons, 3 filles, mashallah, et c'est tous des enfants qui sont beaux, etc., ne les fais pas rentrer, comme il a dit Yaqub, d'une seule porte. T'imagines, Yahri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est toi qui te pousse, qui pousse le 'ayn des gens vers toi. Donc tu dois prendre certains asbab. C'est pour ça que même Uthman radiallahu anhu, il a dit de cacher la pommette d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'il craignait pour lui également le 'ayn. Donc il appartient aux musulmans de faire ces asbab-là, de cacher les choses pour ne pas être frappé du 'ayn. Et ça, c'est arrivé à des gens que je connais, des gens qui arrivaient à connaître, à apprendre le Coran, ils arrivaient à apprendre une page par jour. Des gens proches de ma famille, subhanallah al-azim, et du jour au lendemain, wallah, ils n'arrivaient même pas à apprendre un verset. Juste parce que quoi? Tu sais, j'arrive à apprendre du Coran, j'arrive à apprendre une page par jour. Et ouais, l'Ayn, et tadrbu b'ayn. Après les gens, khalas, ils le frappent d'un œil. Et également, à savoir autre chose, c'est qu'il y a un autre verset qui le prouve. Allah nous dit: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet des kuffars:
il nous dit peu s'en faut pour qu'ils te détruisent avec quoi? Avec leurs yeux. Qui? Les kuffars. Qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez compris ça? Donc Allah il a admet, Allah il a bien dit dans son livre que le ayn il existe, le mauvais œil existe. Et un autre verset qui le prouve également, c'est cette parole dans Surat Al-Kahf. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Les savants ont dit en vérité que cette parole c'était pour éloigner quoi? Le mauvais œil de la personne qui avait le deuxième jardin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également min sharri hasidin idha hasad. Min sharri hasidin idha hasad. Donc, al-'ayn, ikhwani, haqq. Le-'ayn existe. Et comment a lieu alors ce 'ayn? Cela nous est expliqué dans un hadith rapporté par, dans le Jami' il est dans le Jami' Sahih, il est rapporté par l'imam Ahmed, selon Abu Hurayra où le prophète alayhi salatu wassalam dit al-'ayn haqq, le mauvais œil est vérité. Wa yahdhuruha ash-shaytan wa hasad ibn Adam. D'accord? Il nous dit que al-'ayn est une vérité. Et vient à sa présence, le 'ayn, un diable, ainsi que la jalousie du fils d'Adam. D'accord? Alors comme on a dit, il se peut que cela émane d'une personne, d'accord, qui a du hasad, tout en sachant que le hasad, comme a dit Ibn al-Qayyim, al-hasad, la yaslam minhu jasad, c'est-à-dire que c'est une maladie que quasiment tous les gens ont, al-hasad, la jalousie. Fal-karim yukhfih, le noble et le généreux, il le cache. Wal-balid yubdih, et le stupide, lui, il le montre. Vous avez compris ça? Hein? Le stupide, il montre sa jalousie. D'accord? Mais celui qui est karim, qui est noble et qui est généreux, lui, il la cache. Et ça, malheureusement, hein, comme il a dit Ibn Qayyim, que très peu de gens sont sauvés de cela. Ils ont tous, quasiment tout le monde a du hasad, qu'Allah nous en préserve. Alors le hasad, comme vous savez tous, c'est la jalousie et le fait de souhaiter que le mal atteigne la personne, ou alors qu'il ait un appauvrissement dans ses biens, ou alors qu'il ait des manques dans ce qu'il a. C'est comme s'il n'avait pas accepté le qadar d'Allah, le décret d'Allah sur cette personne. Alors les savants, ils ont dit que, comment il vient le 'ayn? Ils ont dit c'est une force qui sort de la personne. Avec quoi? Avec le fait qu'il n'a pas dit Allahumma barik, et je dis bien Allahumma barik. Hein? Tu dois dire Allahumma barik, d'accord? Pas tabarakallah. Non, soit tu dis ma sha Allahu la quwwata illa billah, ou soit tu dis Allahumma barik, mais pas tabarakallah. Là, vous avez compris? Alors, il ne prononce pas le nom d'Allah. Qu'est-ce qui se passe? Cette force, elle est jointe à quoi? Elle est jointe à Shaitan, ou alors au hasad, et elle détruit ce qu'elle a devant elle. Oh, t'as vu la voiture? Eh ben, tombe en ruine la voiture. Et ça arrivé, ikhwan. Il y a des gens, il y en a, on appelle, ils faisaient des concours de 'ayn. Ah, t'as vu l'oiseau, comment il est haut? Et l'autre, il dit, non, regarde, l'autre, il est encore. Et il tombait l'oiseau, du ciel. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il y a des gens qui sont connus, ils ont le 'ayn. Une fois, ma mère, elle m'a raconté, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit qu'il y a une femme qui est rentrée à la maison. Elle dit, elle avait un enfant qui était blanc. Et chez nous, comme on est mat, hein, et ben les gens qui sont blancs, c'est quelque chose de mieux, hein, on va dire. Ils aiment bien les bébés bien blancs, on va dire. Et il y a une femme qui rentre et il dit, qu'est-ce que ce morceau de fromage? Elle dit ça. Rigolez pas les frères, wallah. Le prophète il disait, c'est demander l'afia. C'est quoi ce morceau de fromage? Elle a dit ça à la fin. Ma mère, elle m'a dit, cet enfant, il a eu une fièvre, le lendemain, il est mort. Elle se souvient quand elle a dit ça. Regardez, juste le jahl, le fait que tu ne connais pas quoi, des fois, les adkar, et par quoi te protéger contre le mal qui peut t'arriver. Allah, il a dit, min sharri hasidin, idha hasad, al-hasad mawjoud, ikhwan. Allah, il a parlé, lu alayhim naba abnay adam bil haqq, idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak, al-ayat. Pourquoi il n'a pas accepté? Parce que
son frère l'avait fait pour Allah et l'autre ne l'avait pas accepté dans Surat Al-Ma'idah. Et beaucoup d'histoires de hasad. Beaucoup d'histoires de hasad. Il y a même dans Surat Yusuf, alayhi salam, c'est une histoire de quoi? De hasad. Et beaucoup dans le Coran, ya ikhwan. Ils ont fait même des sondages, subhanallah al-azim, sur ce qui se passe dans les affaires juridiques ici en France. Et ils ont vu que la majorité, plus de 60% des cas, c'était du hasad. En cherchant, ils ont vu qu'il n'y avait aucune cause, et la cause c'était quoi? C'était le hasad. Le hasad, Allah nous a haddar, il nous a mis en garde contre le hasad. Qu'Allah nous protège du hasad. طيب. Donc, al-'in, comme on a dit, al-'in haqq. Le prophète alayhi salatu salam, il dit que le 'in haqq. Le Hafid ibn Hajar, il nous dit al-'in qad yakun ma'a al-i'jab walau bighayri hasad. Walau min al-rajuli al-muhib wa min al-rajuli al-salih. Le 'in, ça peut venir de qui? Ça ne vient pas forcément d'une personne qui a la jalousie, mais ça peut venir même de quelqu'un qui est bon, qui est salih. Subhanallah al-'azim. Donc toi, ne sois pas dupe et ne te fais pas avoir par le fait que non, lui, Inch'Allah, il n'a pas de hasad envers mes enfants. Là, il regarde ton enfant un peu de travers, tu lui dis, Inch'Allah, tu lui dis, Barrik, Allah yabarik fik. Tu lui demandes qu'il fasse la dua et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui mette la baraka sur cet enfant. Sachez également que le prophète alayhi salatu salam dit Aktharu man yamutu min ummati ba'da qada'i Allahi wa qadarihi bil-'in. La majorité de ma communauté, après le décret d'Allah, ils mourront par quoi? Par le 'in. Al-'in haqq. Al-'in haqq. Walau kana shay'un sabaqa al-qadar, la sabaqathu al-'in. Et s'il y avait une chose qui avait devancé le qadar, le décret d'Allah, ça aurait été le 'in, tellement il est puissant. Alors vous dites pas que le 'in, ça n'existe pas, les frères. Là, s'il y a des anbiya, alayhimus salam, qui se sont protégés du 'in, c'est pour nous donner également un enseignement dans notre vie de tous les jours. D'accord? Par contre, c'est pas les petits talismans qui protègent contre le 'in, la petite main de Fatma qu'on met ici, ou alors les gris-gris, ou alors les talismans. Tout ça, c'est haram. Et tout ça, c'est du shirk asghar. D'accord? Et s'il le prend juste par cause, ça c'est du shirk asghar, et ça peut le faire entrer en enfer. Et si il le prend pas par cause et il dit ça me protège vraiment indépendamment d'Allah, celui-là il a fait du kufr. Il est sorti de l'islam. Donc faites attention mes frères. Faites attention à cela et à ces fausses croyances. Et le prophète alayhi salatu salam qu'on a dit dans notre hadith, il dit Al-'inu tudkhilu ar-rajula al-qabra wal-jamal al-qidra. Al-'in fait rentrer la personne dans sa tombe et elle fait rentrer le chameau dans quoi? Dans une marmite. Ça veut dire elle le tue. Et combien de gens sont morts par le 'in? Un 'in, c'est pas forcément tout de suite il meurt. Là, un 'in, des fois il peut l'atteindre. Et qu'est-ce qu'il a après? Il a une maladie, il a un cancer. Et là tu cherches. Et tu vois que quand tu lui lis le Coran, une fois j'ai lu sur une personne qui avait donc un cancer. Et dès que j'ai commencé à lire, elle avait mal. Je dis moi mais là c'est trop tard. Il faut lire et des heures. Ça veut dire que dès que j'ai commencé à lire, elle avait mal, subhanallah. C'est-à-dire qu'une personne atteinte par le cancer, une personne atteinte par des maladies, même par le diabète, tout cela, ça peut venir également du 'in, mes frères. Qu'Allah nous en protège. Et il y avait un sahabi jalil, Amir ibn Rabi'a, ainsi que Sahl ibn Hanif. Amir ibn Rabi'a, un jour, ils ont voulu se baigner, donc se laver dans un ruisseau. Et Sahl ibn Hanif a enlevé ses vêtements. Et là, Amir ibn Rabi'a a vu un corps qui était très beau. Et il dit, je n'ai jamais vu une peau aussi belle. Regardez, il n'a pas dit Allahumma barik. D'accord? Et Sahl ibn Hanif est tombé, raide, tout de suite, par terre, sans bouger. Ensuite, cette personne, on l'a pris, et donc ils l'ont emmené, et le prophète, alayhi salatu wassalam, a demandé, Man tattahimoun, qui c'est que vous pensez qu'il a fait? Non, ils ont dit tout de suite, c'est Amr ibn Rabi'a, c'est lui qui était avec lui. D'accord? Donc si toi on te demande de faire ruqya à une personne, comme ça va suivre ici, Inch'Allah,
eh ben tu dois donc accepter cela. Taïb. Alors qu'est-ce qu'il a fait Amir Naam? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit ala ma yaqtulu ahadukum akhahu alla barrakt ightasil lah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit donc pourquoi l'un d'entre vous tue son frère? Pourquoi il ne dit pas Allahumma barik? Il ne demande pas la baraka d'Allah sur la chose quand elle est formidable à ses yeux. Donc toi, à chaque fois, Yahri, si tu veux rendre service aux musulmans, Inch'Allah ta'ala, surtout si tu as des yeux un peu fragiles, demande toujours la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cite toujours cette parole, Allahumma barik, ma sha'Allah la quwwata illa billah. Taïb. Et son ilaj donc, le ilaj du in, il vient à partir de quoi? Il vient juste à partir du fait que tu dis la formule avant que cette chose-là soit frappée par le mauvais œil. Par contre, il y a des signes dans le mauvais œil. Il y a des signes. Le premier signe, Ikhwan, c'est que la personne sente une fatigue en elle-même, mais elle est permanente, la fatigue. Il est tout le temps fatigué. La personne est tout le temps fatiguée. Mais attention, avant de vous parler du djinn et du sihr et du in, avant de vous parler de ces trois choses-là, j'aimerais faire quand même une mise en garde. C'est quoi? C'est qu'il ne faut pas aussi exagérer. Dans le sens où tu dois d'abord regarder si, au niveau de la médecine, c'est explicable. D'accord? Ça veut dire que tu dois aller voir d'abord les médecins. C'est pas toi, par exemple, t'es devenu lourd, t'as pris 20 kilos en 2-3 mois, et après tu me dis j'ai mal au genou, j'ai un in. Là, c'est parce que t'as pris quand même un certain poids. Ça. Donc il faut faire attention, parce qu'il y a des gens, ils font du roulou dans ça. Ils disent oui, en ce moment j'ai mal à la tête, peut-être que je suis frappé d'un in tout de suite. Non, il dort pas la nuit, c'est normal, après il a mal à la tête. Exemple, ça c'est des exemples. Attention, je vous dis ça, il faut qu'il n'y ait aucun lien au niveau du médical. Aucun lien. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Donc d'abord, regardez médicalement s'il y a une explication. Si on n'a pas, là oui, peut-être que tu peux rechercher ce genre de remède qui est la ruqya. Naam. Mais dans tous les cas, la ruqya elle est nafi'a. Dans tous les cas, la ruqya elle est nafi'a, elle est utile. Donc, ta'b al-shadid, la personne elle se sent énormément fatiguée, celui qui a le in, et il a des maladies, ça c'est le deuxième symptôme, il a des maladies qui ne trouvent pas la cause. Et souvent ça arrive, ça, l'eczéma, des choses comme ça, souvent ça vient du in. Des maladies dans la peau, sur la peau plutôt. Un des plus grands signes du in, c'est quoi également? C'est le signe sur le visage, c'est-à-dire son teint il a changé. Ou alors il a des taches dans le visage. D'accord? Ou alors, un des plus grands signes également du in, c'est qu'il est frappé par l'asthme. Il est frappé par l'asthme ou il est frappé par, ça je vous le dis en tant qu'expérience, par l'asthme ou par les maladies respiratoires. S'il est frappé de cela, généralement il est frappé par un in. Donc voilà pour ce qu'il s'agit du in. Et celui-là il doit se faire ruqya avec ce qu'on a dit comme un hadith. D'accord? Il doit faire comme ce qu'on a cité au début de la muhadara. C'est-à-dire le fait de dire Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, se faire ruqya à lui-même. Naam. Ensuite, il y a la deuxième chose, le djinn. Sachez que le djinn, c'est un être qui nous voit, que nous on ne voit pas. Innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu hakadha. Naam. Min haythu la tarawnahum. D'accord? Shaitan nous voit, ainsi que les siens, c'est-à-dire les shayatins également avec lui, ils nous voient sans que nous, on les voit pour autant. Donc, c'est un autre monde. C'est des êtres qu'on ne peut pas voir directement comme ça, à l'œil nu. Des fois, ils peuvent se manifester, le visage sous un corps, ou sous une ombre, également. Ils peuvent se manifester des fois, ou des fois, ils prennent la forme d'un animal également. Donc les djinns, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc les djinns c'est un autre monde. Et ces êtres-là, des fois, ils embêtent les mauvais d'entre eux. Ils embêtent qui? Ils embêtent les musulmans, ils embêtent les croyants. Et Allah a mentionné
le mas dans le Coran en disant alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Celui qui pratique l'usure, qui pratique la riba, il ne se lève, yawm al-qiyamah, il se lèvera comme celui qui se lève lorsqu'il est frappé ou il est touché d'un toucher du diable. D'accord? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Ash-Shaytan peut toucher peut toucher l'être humain. Et il rentre dans l'être humain. Et lorsqu'il rentre dans l'être humain, il lui donne, il lui cause plusieurs choses mauvaises qu'on va citer, Inch'Allah, dans les symptômes. Taïb. Khalas. 5 minutes. Taïb, bon, on va pas finir. Inch'Allah, c'est l'heure. Bon, on va finir ça, Inch'Allah. Taïb. Donc, il y a également ce hadith rapporté par Ibn Abi al-As, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Ibn Abi al-As lui a dit, Ma ja'a bika, qu'est-ce qui t'a fait venir? Et le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt il a répondu au prophète alayhi salatu wassalam en disant, ô messager d'Allah, je n'arrive pas à faire la salat correctement. Et jusqu'à ce que je n'arrive même pas à savoir si j'ai fait le soujoud, etc., etc. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Dhalika shaytan, ceci est un diable. Il lui a dit de nous, rapproche-toi. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a frappé sa poitrine avec sa main, et il lui a dit, et il a crachoté dans sa bouche plutôt, et il lui a dit Ukhruj adu Allah, sors ennemi d'Allah. Et il lui a dit ça 3 fois, et ils ont vu une ombre sortir comme un petit chiot noir. Subhanallah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam également a fait ruqya. Il a fait ruqya et il a donc enlevé, par la permission d'Allah, il a enlevé quoi? Il a enlevé ce djinn. Et on va rentrer dans les symptômes. Khalas. Je peux finir au moins les symptômes du djinn. Alors, pour les symptômes de djinn, mes frères, lorsqu'une personne elle est frappée par un djinn, le premier c'est quoi? C'est la salat. Il se sent mal dans sa prière. Il a des sueurs froides même des fois. Il ne supporte pas la prière. Et généralement, il se déclenche le djinn pendant la prière. Vous avez déjà dû prier dans des mosquées où il y a un djinn, miskin, est là, crier pendant tarawih. Ça arrive souvent. Nous, on les ramassait, musakin, comme ça, ils étaient tout raides. Tu pouvais le prendre par la tête et par les pieds, il ne bougeait pas. Par contre, c'est normal qu'il ne bougeait pas. Après une raka'a d'une heure, c'était difficile qu'il bouge. Donc, la première chose, c'est qu'il ne supporte pas la prière. Souvent, il se manifeste par des mouvements bizarres pendant la prière ou à la lecture du Coran. Également, il a une espèce de douleur insupportable au niveau de la nuque. Et moi, je les reconnaissais souvent comme ça, parce qu'ils bougeaient trop leur nuque. Comme ça, surtout pendant la prière. Souvent, c'était des gens qu'après, lorsque je leur demandais, je leur disais bien, Inch'Allah, je vais te faire ruqya, on va voir ce qu'il y a en toi. Et souvent, ils se déclenchaient après le djinn, wa'iyadu billah. Donc, ils sentent une douleur là au niveau de la nuque, mais ils sentent également un poids au milieu de ses clavicules, un poids insupportable. Il fait énormément de cauchemars, ça c'est un autre signe, un autre symptôme. Il fait énormément de cauchemars, le Mamsous. Il voit des chiens souvent, ou des tigres ou des loups. Souvent il voit ça. Ça c'est par rapport également à mon expérience personnelle. Et il a souvent un membre qui n'arrive plus à bouger, qui est quasiment mashloul, il est quasiment paralysé, ou alors il est trop lourd. Et des fois il fait même des mouvements mais incontrôlables. C'est-à-dire il est là, il parle avec toi et puis son bras il part comme ça, ou il a un mouvement comme cela et son corps il part sans le contrôler. Ça aussi c'est un signe. Mais surtout un des signes que tu vas retrouver souvent et le plus, c'est quoi? C'est qu'il a souvent des migraines. Et ces migraines elles viennent après l'Asr. Souvent il a des migraines et ces migraines elles viennent après le Asr. Et il sent toujours quelqu'un, une présence autour de lui ou lorsqu'il va dormir. Voilà pour ce qui s'agit des a'rab, plutôt des symptômes concernant la personne qui est touchée par le djinn. Ensuite il y a sihr, mais là à mon avis, on va s'arrêter, c'est ça?
Tant pis, hein. Wesh. Après salat, c'est vous qui voyez. Il y a un frère qui a fait une aqiqa. C'est lui qui décide. شكر الله أخانا زيد وجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم القيامة.